Alors, pour être très honnête, j'avais pas du tout envie de parler de ça aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a d'autres sujets comme, par exemple, sur la loi sur les néonicotinoïdes qui vient d'être réintroduite par l'Assemblée nationale, ce qui est extrêmement grave, puisque c'est le cancer en réalité. Hein. Donc le cancer est donné, sera donné demain à des millions de gens en France. Qui ont le malheur d'habiter à côté de champs où se pratiquera l'épandage et qui choperont donc le cancer grâce au RN, grâce à l'UDR. Donc le RN et l'UDR, ils donnent le cancer. Voilà, je voulais commencer là-dessus pour un peu rappeler un peu la philosophie de ces gens-là. Hein, l'R, UDR, RN égale cancer. Cancer pour vous, cancer pour vos enfants, cancer pour etc. Voilà. Donc votez pour eux, vous allez être en meilleure santé. Bon. Concernant Barbara Butch. Alors je voulais vraiment pas parler d'elle parce que d'abord j'aime pas les DJ, je suis pas grand fan je suis pas très connaisseur en musique électronique et tout ça. Lorsqu'elle avait fait l'ouverture des JO, j'avais trouvé ça assez réussi, mais c'était pas elle qui l'avait mis en scène, hein. C'était Thomas Joly. Et donc elle y était pour rien. Elle était au milieu, la scène de la scène, hein, la scène de la scène, hein, blasphémée. Bon, j'avais trouvé ça visuellement intéressant, visuellement marrant, mais elle n'y était pour rien en réalité. Hein, c'est à part son physique, elle n'y était pour rien. Bon, et là, et maintenant, un de ses concerts là a été interrompu à Grenoble. Et la mairesse de Grenoble, alors vous avez toute la gauche hors LFI qui a volé à la défense de Barbara Butch. Alors c'est une DJ apparemment qui a pas un talent énorme. Hein. Alors certes, elle avait une image progressiste qui vient du fait que bon, elle est lesbienne, enfin lesbienne, oui, elle était dans les scènes un peu alternatives avec des trucs un peu LCR. Il y a quelques années, elle soutenait un peu des trucs auprès de la LCR, etc. Il y a beaucoup de gens en fait hein, dans l'histoire des Juifs. Hein, qui systématiquement passent de gauche à droite, en fait. Voilà. Et ça remonte à très loin. Hein. Déjà dans les années 70, les intellectuels juifs aux États-Unis, ils étaient tous de gauche, hein, dans les années 60, etc. Et ils ont tous dérivé, enfin beaucoup en tout cas, la plupart malheureusement, ont dérivé à droite. C'est pour ça que moi, qui suis juif, je ne supporte plus une partie de mes coreligionnaires parce que ils sont complètement perdus en réalité. Ils sont complètement perdus, paumés. Ils sont paumés. Hein. Ils sont paumés ils ne comprennent pas l'évolution du monde et en réalité leur problème c'est Israël. C'est que dès lors que vous vous rattachez systématiquement à la défense d'Israël, ben vous ne pouvez pas comprendre le monde qui vous entoure. Vous ne pouvez pas bien vous positionner. Tant que les Juifs n'auront pas compris qu'Israël est le problème numéro un, leur problème numéro un, le sionisme, Théodore Herzl, hein, moi je me rappelle toujours que quand j'ai été à Vienne au mois de janvier, que j'ai visité je ne sais plus quel musée à Vienne, Théodore Herzl c'est un petit personnage, un tout petit personnage enfin franchement il est cité dans le musée, il y a toute petite figurine de Théodore Herzl, il y a tellement d'autres penseurs viennois à cette époque-là. Et pourtant, ce mec, il est aujourd'hui, parce que l'idéologie sioniste, elle est devenue, enfin, il est interdit même de la critiquer en réalité. Et elle est devenue tellement dominante que finalement les Juifs sont tenus n'arrivent pas à prendre leur distance par rapport à ça. Ah, c'est pour ça que moi je défends, et d'ailleurs actuellement j'écris un bouquin là-dessus sur en quoi la diaspora, elle a beaucoup plus à apporter aux Juifs, hein, elle a beaucoup plus de légitimité historique que le sionisme. Hein. Par exemple, ici dans les Antilles, vous avez des diasporas du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'elles ont? Quel rapport elles ont avec Israël? Hein, bon, voilà, c'est une parenthèse. Mais pour revenir à Barbara Butch, eh ben, Barbara Butch, elle nous emmerde en réalité. Elle a signé une loi, elle a signé une pétition défendant la loi Yadan, qui est vraiment une chienne. Hein. Caroline Yadan, une chienne, je le dis. Bon, eh bien, t'assumes, tu ne personne ne t'a obligé à la signer cette pétition. Pourquoi tu l'as signée?
Après, elle nous explique dans des petits visuels qu'elle n'est pas politique. Ah non, mais je suis pas politique, j'y comprends rien. De toute façon, moi, je suis victime d'antisémitisme, je reçois tout le temps des trucs, etc. Et j'y comprends rien, la politique. Alors, d'arrêter de m'emmerder, j'ai signé. Ben, ne signe pas. Ne signe pas, ou alors retire ta signature. Dis, j'ai regretté d'avoir signé. Mais quand tu signes un truc qui appelle au génocide, hein, c'est comme être pro-nazi, bah, quand tu défends le régime nazi, attends-toi à des réactions. Bah, c'est la même chose. Voilà. Si tu signes des trucs pour le favorable à l'interdiction de toute expression anti-israélienne au Proche-Orient, attends-toi à ce qu'il y ait des réactions. Point. Et c'est ce qui est arrivé. Malheureusement pour elle, mais c'est arrivé. Parce que tu ne vois pas le problème. Et il y a un problème. Il y a un problème à soutenir un génocide. Voilà. Bon. Donc voilà, pour moi le problème il est réglé. Hein. Et puis excellente remarque aussi de Pascal Boniface. Tous ceux qui ont vu leur carrière brisée depuis le 7 octobre, comme Blanche Gardin par exemple, qui a dû quitter son appartement parce qu'elle ne pouvait plus travailler. Hein, tous ceux qui sont venus perturber tous les meetings de LFI, toute une série de meetings de personnalités palestiniennes ou pro-palestiniennes, pro-pal comme on dit, l'association Nous Vivrons, etc., là, qui systématiquement vont perturber les événements. Eh bien, je suis désolé, mais vous avez brisé des carrières, vous avez brisé des spectacles par dizaines. Hein, et donc nous, on n'a pas le droit, en contrepartie, de manifester contre quelqu'un qui défend un génocide, hein, qui a signé une pétition, etc. Bon. Alors moi, je suis contre la violence dans les spectacles, dans l'absolu, mais dans ce cas-là, elle doit être générale. Hein, c'est pas à géométrie variable. C'est pas à mes géométries variables. Donc évidemment que c'est pas terrible d'envoyer des bouteilles, etc. dans le concert et l'interrompre. Dans l'absolu, c'est vive l'art. Moi, je suis pour l'expression artistique, mais ça doit être c'est pas à géométrie variable. Donc Clémentine Autain, là, systématiquement à la défense de Quentin de Ranc et maintenant de Barbara Brouch. Vous avez vu le petit texte de Clémentine Autain? Hein, je vous parlais d'elle l'autre fois. Qu'est-ce qui me dérange chez elle? C'est une salope en réalité, mais excuse-moi, mais Clémentine Autain, c'est une salope. Hein, elle défend systématiquement la bourgeoisie culturelle, la plus réactionnaire. Moi, ça me révolte de voir ça. Donc, je comprends que Manuel Bompard lui dise, ben, Clémentine, tu reviendras parmi les 300 000. Hein, tu reviendras par la toute petite porte. Tu vas ramper pour revenir. Tu n'auras pas une place dans l'état-major de LFI. Tu vas nous soutenir, mais tu vas nous soutenir comme un militant de base. Hein, et il a raison de dire ça. Parce qu'elle nous emmerde. Elle défend systématiquement ceux qui, dès qu'il y a un truc comme ça, de l'extrême droite, première réaction, elle les défend. Première réaction, systématiquement. Elle fait comme Glucksmann, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui la différencie de Glucksmann? Donc, dégage, connasse, quoi. Dégage. Dégage, on ne veut plus te voir, quoi. Hein, c'est pareil pour Ruffin, tous ces gens-là. Mais si vous avez rompu avec LFI, c'est parce que vous avez été des sales droitards. Donc, c'est normal qu'on veuille plus de vous. C'est normal. Et que vous allez nous soutenir quand même. Mais vous allez ramper pour nous soutenir. Vous allez ramper. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Parce que précisément, on ne peut pas accepter quelqu'un qui défend un génocide, quoi. Que vous voliez systématiquement à la défense de suprémacistes blancs, de suprémacistes juifs, c'est insupportable. C'est insupportable.